L'un des plus gros défauts de la jante masculine, c'est que celle-ci est très souvent silencieuse. Celle-ci a tendance à assimiler silence avec masculinité, absence de plainte avec masculinité. C'est le fruit de l'éducation que nous avons reçue, une éducation empreinte de beaucoup d'hypocrisie qui tendait à nous faire croire que le fait de se confier peut-être sur les soucis qu'on peut avoir, c'était manquer de virilité. Voilà, on enseigne aux petits garçons qu'il ne doit pas se plaindre, qu'il ne doit pas pleurer, qu'il ne doit pas dire ce qui le tracasse. Et il grandit comme ça, il devient donc un homme qui s'emmue dans le silence. Et il épouse une femme qui lui mène la vie dure. Il continue de garder le silence jusqu'à en crever. Parce que les amis, la parole libère. Il faut le dire, nous devons bâtir une nouvelle génération d'hommes qui parlent. Et c'est pour ça que les plateformes comme Homme Avisé existent. Venez parler. La parole est libératrice. Lorsque vous parlez, vous comprenez que vous n'êtes pas le seul dans cette situation et les autres peuvent partager avec vous les expériences qu'ils ont eues et comment ils ont réagi, comment ils ont géré la situation. Alors dans cette vidéo les amis, j'aimerais vous parler de 3 signes qui peuvent vous permettre d'identifier un homme malheureux en couple. Si vous avez un ami qui a grandi tel que je l'ai décrit en introduction là, en pensant que l'homme était celui-là qui ne parle pas, qui ne se plaint pas, voici donc 3 signes qui peuvent vous permettre quand même de savoir ce qu'il vit et de mener les démarches pour le pousser à parler. Donc 3 signes qui démontrent qu'un homme est malheureux en couple et qu'il a épousé probablement une femme insoumise qui lui mène la vie dure. Le premier de ces signes, c'est qu'il ne parle jamais de sa femme. Lorsque vous êtes en groupe d'amis et tout, lui, il ne parle jamais de sa femme. Vous savez, la femme, très souvent, est pour l'homme un motif de fierté. Lorsqu'un homme est content de sa femme, il a tendance à l'exprimer. Il a tendance à le démontrer. Il a tendance à la valoriser publiquement. Ma femme m'a fait ci, c'est ma femme qui m'a acheté cette cravate, c'est ma femme qui m'a fait du ndolé, un plat camerounais, hier soir, etc., etc. C'est ma femme qui m'a acheté cette montre en guise de cadeau d'anniversaire, etc., etc. Donc, un homme qui est content de sa femme aura tendance à parler d'elle. Parce que je vais peut-être choquer certains. La femme a pendant longtemps et encore aujourd'hui été considérée comme un trophée par beaucoup d'hommes. Donc, l'homme content a tendance à brandir son trophée. Donc, un homme qui ne parle pas, il ne parle jamais de sa femme, vous devez vous douter de ce qu'elle le rend malheureux, de ce qu'il s'agit probablement d'une femme insoumise qui lui mène la vie dure. Deuxième signe, il ne ramène jamais d'amis à la maison. Voilà un autre signe, les amis. Un homme qui ne ramène jamais ses amis à la maison est un homme qui a probablement épousé une femme insoumise qui le rend malheureux. Et très souvent, pourquoi est-ce qu'il décide de ne jamais ramener d'amis à la maison? C'est pas parce qu'il n'a pas d'amis, non, il a des amis. Simplement, sachant qu'il a affaire à une sorte de dragon à la maison, il ne veut pas se risquer, voilà, à subir une scène devant ses amis, subir une scène en présence de ses amis. C'est la raison pour laquelle il préfère donc garder ses amis éloignés. Vous savez, il n'y a rien de plus humiliant pour un homme de perdre la face que de perdre la face devant ses amis. Franchement, c'est comme si, c'est comme un acte de bannissement de la tribu des hommes. C'est humiliant, c'est très, très humiliant. Donc, le mec ne veut pas prendre ce genre de risque. Il maintient donc ses amis loin de la maison. Troisième signe, les amis, que votre ami
homme a probablement épousé une femme insoumise qui lui mène la vie dure et qu'il est malheureux, c'est qu'il ne parle pas de ses projets à sa femme, ses business, ses projections, tout ce qu'il compte réaliser. Il n'en parle pas à sa femme. Non, il se confie plutôt à ses amis. Vous voyez, si vous avez un ami qui a tendance à vous confier des choses que normalement il devrait confier à sa femme, il vous confie les papiers d'un terrain qu'il a acheté, il vous confie un nouveau business qu'il veut lancer, il vous confie un voyage qu'il a envie de faire pour aller en Chine, acheter la marchandise, etc., etc., et pas à sa femme, il est probable que cette femme soit insoumise et qu'elle soit une terreur pour lui. Vous voyez, parce que certainement, vous avez entendu des histoires, les amis, où un homme décède et la femme découvre seulement après son décès qu'il possédait ci, il possédait ça, il avait réalisé ci, il avait réalisé ça. Ne pensez pas que ces hommes-là étaient mauvais, mesquins, hypocrites, sournois. Non, pas du tout. Simplement, ils étaient avec des femmes qui ne comprenaient pas le chemin, la voie, l'itinéraire qu'ils souhaitaient prendre, qu'ils souhaitaient définir pour leur couple. Et se sentant incompris, il s'est renfermé dans sa bulle et s'est dit, je vais tout simplement continuer donc de bâtir, de réaliser, de faire ce que j'ai à faire, voilà. Certainement quand je mourrai, ce sera au bénéfice de mes enfants. Au moins, pendant que je réalise ça, je n'aurai pas été là à subir en même temps les critiques. Parce que certaines femmes sont vraiment terribles, les amis. Pendant que vous vous battez pour faire face aux difficultés de la vie, tout ce que vous récoltez de leur part, c'est non pas des encouragements, mais des critiques. Mesdames, sachez que les hommes ont besoin de vos encouragements et non de vos critiques incessantes. Lorsque vous critiquez de façon incessante un homme là, il se sent incompris, il se renferme et il continue malgré tout de faire ce qu'il avait projeté de faire, mais maintenant sans vous informer. Vous voyez, et ensuite vous viendrez dire qu'il était sournois, etc., qu'il ne vous parle pas de ses projets, etc., parce que vous ne comprenez pas. Et vous vous dites peut-être que lorsque vous faites autant de critiques, ça va le pousser à changer d'itinéraire. Non, il va quand même faire ce qu'il avait à faire, voilà, mais simplement vous ne serez plus au courant. Ensuite, à son décès, vous viendrez dire qu'il est mesquin, vous viendrez le traiter de tous les noms d'oiseaux. Donc voilà, chers amis hommes, 3 signes qui peuvent vous permettre de comprendre que votre ami, même s'il ne vous le dit pas, est malheureux en couple et qu'il est avec une femme probablement insoumise et voilà, au comportement dégoûtant. Si vous identifiez ces 3 signes-là, ou l'un de ces signes même seulement, poussez votre ami à parler, à se confier à vous pour l'aider. Parce que oui, à force de garder les choses silencieusement comme ça, il finit par en mourir. Et on va dire qu'il a eu un AVC. Non, il n'a pas eu un AVC. Il n'a pas été victime d'un AVC. Il a été victime d'une mauvaise femme qui lui a pourri la vie jusqu'à ce qu'il en meure. Il n'y a pas pire poison, hein, les amis. Je le répète, il n'y a pas pire poison qu'une femme insoumise. Une seule femme insoumise suffit à tuer un homme, à tuer les projets d'un homme et à le tuer de façon concrète physiquement. Oui, c'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, si vous avez une femme insoumise sous votre toit, virez-la. Votre toit doit être un havre de paix. Il n'y a nulle part où vous pouvez aller si ça ne va pas. Vous voyez? Elle, si ça ne va pas, elle peut retourner chez ses parents. La maison de son père l'attend. Mais vous, si ça ne va pas, vous irez où? C'est la raison pour laquelle vous ne devez jamais tolérer une femme irrespectueuse dans votre maison. Votre maison, c'est le seul endroit que vous ayez. Cet endroit-là doit être un havre de paix. Et c'est la femme qui apporte la paix dans son foyer. Ce n'est pas une autre personne. La bonne femme apporte la paix dans son foyer et le construit. La mauvaise femme détruit son foyer, son propre foyer de ses mains. C'est dit dans la Bible. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez.